Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette 5e vidéo du jeudi. Et aujourd'hui, on va parler des sujets qui fâchent. Alors, les sujets qui fâchent, c'est quoi? Je ne vais pas vous faire une liste des sujets qui fâchent, parce qu'on en a tous dans nos familles, dans notre environnement, dans notre entreprise. J'ai envie de parler de l'entreprise une nouvelle fois, et pas forcément d'un type de sujet spécifique, mais de la façon dont on aborde les sujets qui fâchent. C'est quoi, vous, votre façon d'aller aborder les sujets qui fâchent, ou en tout cas la meilleure posture pour être capable de débloquer un problème qui peut-être dure depuis très longtemps, sait-on jamais, mais il y a forcément une bonne façon de l'aborder, et en tout cas d'aller passer à autre chose, parce que un sujet qui fâche, ou un sujet qui blesse, ou un sujet qui reste en suspens, va forcément ou vous éclater à la tronche un jour, ou vous empêcher de pouvoir construire soit avec votre équipe, soit une relation de confiance avec votre manager. Voilà, donc j'ai envie en tout cas d'aborder dans les sujets qui fâchent, dans ce thème de « et vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas abordé un sujet qui fâche ?» Le pourquoi vous n'y allez pas, dans un premier temps. Le pourquoi, bien souvent relatif à des peurs. Alors, la peur, elle nous empêche de faire des choses, bien évidemment. Mais pourquoi on aurait peur de parler d'un sujet qui fâche, ou d'un sujet qui peut en tout cas être problématique au sein d'une équipe? Alors ça peut être la peur de blesser l'autre. Alors la peur de blesser l'autre, finalement on le connaît, ça fait longtemps qu'on travaille avec, donc dans son équipe, il y a toujours quelqu'un avec qui on a un petit peu plus d'affinité, puis parler d'un truc qui peut-être va le blesser, forcément on retarde l'échéance. Ça peut être la peur de déclencher un conflit. Parce que je sais que si je parle d'un sujet avec Jean-Michel, je sais que je vais avoir un conflit avec lui, parce que ça fait des années qu'il est contre ça. Ah oui, forcément. Donc forcément le sujet il est toujours là. Ensuite ça peut être des trucs plus graves. On peut avoir des croyances au sein de la peur. On peut avoir peur d'être licencié. Je me dis que si je parle de ce sujet avec mon manager, ça fait 1 an que j'ai mis le truc sous le tapis. Si j'en parle maintenant, peut-être qu'il va me licencier, parce que peut-être qu'il va trouver que je ne suis pas compétent. Ou ça, c'est la croyance dans la peur, ou les peurs et les croyances qui sont déclenchées par des peurs. Ensuite, ça peut être la peur de dire la vérité, tout simplement parce que dire la vérité, ça fait mal des fois. Et c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Ensuite, allez, une 5e, après j'arrête parce qu'il peut y en avoir une liste qui ne s'arrête jamais finalement de peur. La peur de ne pas être aimé. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais ça peut arriver à certains. Il y a certaines personnes qui apprécient au sein de leur entreprise d'être appréciées. J'ai dit plusieurs fois le mot apprécié, ou d'être aimé. Je vais aller plus loin, même d'être aimé. Moi, je suis manager. Effectivement, mais avec mes équipes, ça se passe bien parce que mes équipes, elles m'aiment. Elles aiment le travail qu'on fait ensemble. Et voilà, on a une super relation ensemble. Sauf qu'on n'appuie jamais sur les trucs qui piquent. Effectivement, et puis donc petit à petit ça s'installe, ça s'envenime, ça grossit, puis ça devient un énorme problème. Et puis finalement, il y a des gens qui pètent des câbles, qui pètent des boulons, comme on dit par chez moi, c'est des expressions locales, et finalement on arrive à des situations qui sont extrêmement conflictuelles. Voilà, donc ça, là je vous parle uniquement des peurs, et je vais vous donner uniquement, alors parce que je ne peux pas rentrer dans le détail complet, parce qu'il me faudrait plusieurs heures pour ça, et puis connaître la qualité des interactions au sein de vos systèmes ou au sein de vos équipes. Mais en tout cas, peut-être une première idée, c'est d'essayer de parler d'adulte à adulte, d'aller poser des faits sur la table. Prenez une feuille, vous avez envie de parler de quelque chose à quelqu'un, notez les faits. Il s'est passé ça, j'ai ça comme problème, j'en ai parlé plusieurs fois avec telle personne, ça n'avance pas. Prenez les faits, posez les choses, essayez de parler d'adulte à adulte. Ça, là, on parle d'analyse transactionnelle parce qu'on parle de qualité des transactions que vous pouvez avoir avec les gens que vous croisez toute la journée. C'est une piste, c'est une première piste. Évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, on ira traiter de ces sujets petit à petit sur d'autres vidéos. Sachez que les prochaines vidéos, vous les trouverez à partir de maintenant et dorénavant uniquement sur YouTube. Je vous mettrai le lien la prochaine fois, je communiquerai sur d'autres réseaux comme LinkedIn, et vous pourrez aller les regarder autant de fois que vous voulez, vous pourrez les partager si vous voulez. Voilà, j'ai été ravi de parler de ce sujet avec vous.
Continuez à me transmettre des sujets. Merci à Jonathan, il se reconnaîtra de m'en avoir transmis un pour une prochaine fois. Voilà, à bientôt et j'espère que tout va bien pour vous. Et puis si tout va pas bien, commencez à parler des sujets qui fâchent. Parce que c'est peut-être là que vient le problème. Parler des sujets qui fâchent. Allez, à ciao, à bientôt, merci.